Réveil sous un froid glacial au pied de l'oued d'Hadès ce matin. Le gérant de l'auberge m'annonce que ma moto est tombée cette nuit sur les coups de 3 heures du matin. Regarde au loin sur la cime des montagnes. Qu'est-ce que tu vois ? De la neige. Il a dû neiger pendant une bonne partie de la nuit, et je t'annonce qu'il va falloir que l'on traverse ce col-là. J'espère que l'ensemble de la route restera relativement praticable et qu'on va pouvoir traverser ce col sans trop de difficultés. On accroche toutes les doublures sur nos ensembleurs vite, on s'équipe chaudement, on avale un bon petit déj et on attaque l'ascension du col. Ça fait combien de temps que tu habites ici ? Moi, toujours. Toujours été ici ? Ici, ou bien. Le- Parce que mes enfants, Le dernier village ? Oui, le dernier. T'as quel âge ? 65, 65 26 26. et 27 lui. Le jeune. Tiens, je te raconte Ouais. un petit truc histoire que tu prennes conscience Ah, moi de la aussi, chance qu'on a nous en Europe. Dis-toi que tous les gens que l'on rencontre tout au long de ce voyage, la majeure partie pour ne pas dire tous, n'ont jamais quitté le Maroc, voire même pire encore, n'ont jamais quitté leur village natal. Et c'est pas forcément une question d'envie, crois-moi. C'est juste qu'ici, si tu n'as pas un certain salaire ou un certain niveau de vie, ou alors que tu ne connais pas les bonnes personnes, il est impossible d'avoir un passeport pour pouvoir quitter le pays. Alors effectivement, ils ont le droit d'aller dans certains pays quand même, mais ce sont des destinations qui ne les intéressent pas forcément. Et je t'avoue que même moi le premier, quand les gens qu'on rencontre là-bas nous disent ça, j'arrive pas forcément à percuter à quel point ça peut être perturbant ou même rageant pour eux de nous voir comme ça, voyager d'un pays à l'autre sans aucun problème particulier. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens que l'on a rencontrés ont vraiment envie de voyager, mais je dis juste que quand on parle avec eux de ce genre de choses, tu sens qu'il y a une petite amertume, un petit regret, et que si on leur avait tout simplement donné la possibilité de le faire, ils auraient aimé le faire, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Alors si t'as envie de voyager mais que ton seul problème c'est la crainte, mets vraiment ça entre parenthèses et fais-le. Bienvenue dans les méandres des gorges du Dadès. Ici, on est à environ 3000 mètres d'altitude. C'est l'une des routes les plus hautes du Maroc. La vue est absolument incroyable. Et les neiges de la veille viennent sublimer la vue. On a l'impression d'être au-dessus du monde. Heureusement que nous n'avons pas tenté la traversée hier, ça aurait été une bêtise. On reste cependant vigilant. Le sol est extrêmement boueux par endroits et une glissade vers le mauvais versant de la montagne pourrait nous être fatale. Traverser le col et il est maintenant temps que l'on trouve une station-service. On n'a plus d'essence. Le problème, c'est que je viens de me tromper de direction et je vais me rendre compte que 35 km plus tard. Du coup, on va devoir rebrousser chemin et ce qui veut dire que l'on a 35 km de plus à faire avant de retomber sur une station-service. Du coup, il va falloir que l'on roule vraiment tranquillement et que l'on économise le peu d'essence qu'il nous reste afin de ne pas rester coincé ici dans les montagnes.
aurait une station-service essence tout droit? Ok, merci beaucoup. Bonjour. Le plein, ouais. Maximum. Maximum. Mais vous étiez en haut aussi, non? Ouais. C'est votre premier? Ça faisait 2 jours que je croisais au loin ces 2 Français en moto. Je sais qu'ils sont français parce que maintenant on a pu échanger un petit peu avec eux. On en profite pour boire un coup ensemble et nous on va rester ici pour manger ce midi. Pas m'empêcher d'être émerveillé devant la forme de ces montagnes. On a l'impression d'admirer une multitude de vagues provenant de l'océan. Tu sais à quoi me fait un petit peu penser cette zone? Je sais pas si tu te souviens lors de la série sur les Balkans que j'avais sortie il y a quelques années maintenant. On était remonté par le sud de la France et on était passé par la zone de Barcelonnette. Et après réflexion, je me dis que cette zone ressemble quand même vachement au col de la Cayolle. Pas en termes de route évidemment puisque ça n'a rien à voir, mais plutôt en termes de jeu de couleurs au niveau des paysages. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes. C'est vrai que c'est magnifique. Bonjour. Yes. What's going wrong? Why? What kind of problem? You have no teachers? On peut passer? Oui. Ok, merci. Après de longues minutes d'attente, on nous a enfin donné le feu vert. On peut continuer de traverser. D'après ce que j'ai compris, l'ensemble des élèves de l'école n'avaient pas assez de professeurs pour pouvoir avoir cours. En signe de protestation, ils ont décidé de bloquer l'accès à la route. Souvent des réflexions par rapport à certaines trajectoires que l'on peut prendre durant nos voyages. Ici, les bords de route sont vraiment catastrophiques. Entre les gravillons, la terre et les bouts de verre, c'est pour ça que l'on évite de rouler sur ces côtés-là. Donc dès que la voie est dégagée, on roule au milieu. Je fais signe à Clément pour que l'on s'arrête sur le bord de la route. Je dois vérifier un truc sur la carte. J'ai un doute sur le fait que l'on soit sur la bonne route. Sur notre droite se trouve un café avec quelques hommes en train de boire et d'apprécier les rayons du soleil. Cela fait quoi, 20 secondes que nous sommes arrêtés. Je check la carte et je relève les yeux instinctivement. De nulle part, un groupe de femmes avec des seaux contenant du pain, des gâteaux et du thé apparaît. On me tend un verre et de quoi manger. On se retrouve à grignoter et à boire du thé sur les motos, tout en consultant la carte sans trop comprendre pourquoi ni comment. Choukran. Décidément, la population de ce pays n'en finit pas de me surprendre positivement. RAS au niveau de l'itinéraire, on était bien sur la bonne route. C'est reparti.
vague d'avant, j'étais pas prête, je m'en ai mis mais partout mec. J'étais assis, je me suis pris une faciale. J'ai rien compris, je l'ai pas venir, je vois un raz-de-marée se lever. Du coup j'étais là en train de gagner tout seul et je vois l'autre, je fais ah, le bâtard là je vais la voir là. J'étais derrière, je vois la flaque arriver, je trouve d'un coup sec. Trop dans le... arriver, je dis oh le bâtard. Putain, je me crois trop dans le sud de la France moi. Tu sais, sud-est, quand on remontait un peu des Balkans et tout. Portugal là. Ouais, puis pas loin de la Grèce. Si la majorité des petits enfants que tu peux croiser le long des villages sont super gentils et te veulent que du bien, reste quand même sur tes gardes. C'est déjà arrivé que certains cherchent à nous mettre des coups ou à nous lancer des cailloux. On a même croisé certaines personnes qui se sont déjà fait voler des téléphones portables ou des portefeuilles et on leur réclamait de l'argent ensuite pour pouvoir récupérer leurs biens. Ça reste quand même une minorité, hein, rassure-toi, mais c'est quand même bon de le savoir. Bouge ta merguez là. Bonjour. Hop. Sinon on reste sans huile, hein, c'est pas grave. T'as du papier? Ah ouais, ça a des mouchoirs propres, ça déclare pas. Elle a rien consommé. Pourquoi t'as le seum comme ça? J'ai l'impression que t'as fait l'exploit du siècle. J'ai découvert l'huile en or. Et remplis ta béquille. Reste avec ta 10 là. Pourquoi rageux? C'est toi? Moi je suis Yams. Moi je jette pas les moutards comme ça. Full huile. Toi t'es là, tu vas devoir aller acheter un pot. Mais si, tu vas l'acheter. Bien sûr que si. Bah, vas-y, l'autre il me ferme de l'autre côté. Regarde, je suis pas. Elle est dégueulasse en plus ton huile. Elle est horrible. Ah d'accord. Après c'est le lac. Après ça commence à être la prochaine. Comme ça. Il se fait tard et on a déjà abattu pas mal de bornes aujourd'hui. On vient de traverser une ville, mais on n'a vraiment pas envie de dormir ici. On trouve pas de vrais points de chute et les seuls hôtels disponibles donnent directement vers la rue avec impossibilité de garer les véhicules à l'abri. Du coup, ça voudrait dire que l'on doit laisser la majeure partie de nos affaires sur la moto et c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. On prend la décision de continuer de rouler dans les montagnes en espérant trouver un endroit où dormir avant que la nuit tombe.
barrage de Moulay Youssef. La route est en meilleur état que ce que je pensais. Les derniers kilomètres restants ne devraient donc pas être trop fatigants. Allez vous. Un homme nous fait signe de nous arrêter. Il va peut-être pouvoir nous renseigner. Avant, il y a un hôtel, à Ezerwalm. Vous avez la carte ici? Ouais. Pas les limites. Là, on doit être. Tiloguit, c'est là. C'est le but avant. Donc avant, elle est pas hyper détaillée, donc ça voudrait dire que ça serait par là, quelque part par là, quoi. Voilà, une piste comme ça. Ok, bon, on va faire ça, c'est sur la route. Au lieu d'aller à Tilbury village, il y a des gens comme ça. Encore un homme sorti de nulle part qui nous propose son aide. Il nous propose de nous héberger, Merci mais il beaucoup. n'a pas assez de place pour 2 personnes. Par contre, il nous indiquera d'autres endroits où il est possible de dormir. Mais pour ça, on va devoir tirer sur une cinquantaine de Ouais, sur la kilomètres route. encore. La nuit tombe et la fatigue commence à clairement se faire sentir. On finit par traverser quelques villages où même les lumières ne sont plus allumées. En plus de ça, on commence à rentrer dans certaines sections off-road et là ça commence à être vraiment dangereux. Par chance, on finira par tomber dans un endroit que l'on appelle la cathédrale et où l'on pourra dormir cette nuit. On passera la soirée avec 2 Belges, un père et son fils qui sont également habitués des voyages à moto. On mangera ensemble et on échangera sur nos différentes expériences par rapport à tous les voyages qu'on a pu faire. Puis on finira par aller se coucher. Demain on réattaque des cols de montagne et je sens que l'on va encore devoir faire face à de nombreuses variations de température. Si tu veux choper ton pull, ton t-shirt, ton itinéraire, ton poster ou tes goodies, je t'invite à aller directement sur ma boutique. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, c'est là-bas que je poste l'intégralité des informations concernant ce road trip là, mais aussi les prochains road trips à venir. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour le prochain épisode de nos aventures au Maroc. D'ici là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.